Le petit chaperon rouge raconte l'histoire d'une fillette envoyée par sa mère apporter des provisions à sa grand-mère malade. En chemin, elle rencontre un loup rusé qui lui soutire des informations sur sa destination. Le loup se rend chez la grand-mère, la dévore, puis prend sa place dans le lit. Lorsque le petit chaperon rouge arrive, elle est à son tour dévorée. Après être allée dans le lit de la grand-mère et avoir examiné en détail le loup. Le conte ne raconte pas son sauvetage, mais il est accompagné d'une morale qui garde les jeunes filles contre les dangers des prédateurs symbolisés par le loup. Le petit chaperon rouge de Charles Perrault, bien plus qu'un simple conte pour enfants, est une véritable leçon de vie. À travers cette histoire sombre, Perrault met en garde contre les dangers de l'innocence face aux prédateurs, symbolisés ici par le loup. L'absence de sauvetage souligne la gravité des conséquences d'un excès de naïveté et surtout de se mettre dans le lit d'un adulte et de l'examiner en détail. Le rouge du capuchon, souvent interprété comme un symbole de maturité ou de tentation, renforce l'idée d'une initiation aux dangers du monde adulte. La morale explicite du petit chaperon rouge de Charles Perrault est directement formulée à la fin du conte. Elle met en garde les jeunes filles contre les dangers de la séduction et les comportements des hommes mal intentionnés, ici symbolisés, comme souvent dans les contes, par le loup. Voici un extrait de cette morale. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles et bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Le loup devient une métaphore pour les loups humains, ceux qui utilisent charme et ruse pour tromper les innocents. Ce message reflète l'importance, selon Perrault, d'être prudente et méfiante envers les inconnus, surtout dans le contexte moral de son époque. Avec sa morale explicite, le conte invite les jeunes à la prudence tout en reflétant les valeurs et les craintes de la société du XVIIe siècle. Un classique intemporel qui continue de fasciner et de faire réfléchir. Dans la version de Grimm, le loup est tué par un chasseur qui visite la grand-mère. La petite fille sort vivante du ventre de la bête avec sa grand-mère. Le loup y est un agent de transformation et de renaissance. Sa gueule est assimilable à une caverne initiatique où meurt l'enfant pour renaître ensuite. Le chasseur délivre de la bête le petit chaperon rouge et celle-ci accède ainsi à une seconde naissance. Après s'être confondue dans l'estomac du loup avec sa grand-mère, elle revient à la lumière, dotée de la sagesse de la vieille femme dont elle était dépourvue avant son aventure.